D'accord. Donc, mes chers amis Capricorne, la relation ou la personne que vous avez actuellement en tête, euh, bon, sachez quand même il y a certaines bases bien fondées dans cette relation, euh, où cette relation est sur le point de vous amener quelque chose quand même d'assez solide, puisque nous avons un as de denier qui nous parle bien évidemment de d'une route, d'un chemin, d'une ouverture qui peut vraiment vous amener sur du long terme, sur du concret. Et c'est quelque chose quand même d'assez précieux qu'il faudrait donc cultiver. Euh, Puis on a la carte de la force qui parle bien évidemment d'une force, mais aussi, quand on parle d'un tirage sentimental, ça parle évidemment de la force en fait qu'il peut y avoir entre vous, que ce soit au niveau de la connexion ou au niveau du couple. Il y a quand même cette énergie de savoir où on va, hein. Certains d'entre vous sont peut-être qu'une personne est plus pressée que l'autre, puisque j'ai la carte tempérance, mais en tout cas, même si vous n'allez pas forcément aussi vite l'un que l'autre dans la relation, ça reste quand même basé sur la même orientation, c'est-à-dire quelque chose de durable et quelque chose de solide. La carte de la force, c'est aussi une énergie euh, qui pourrait décrire qu'une personne est peut-être plus dominante que l'autre dans la relation, qu'une personne a, on va dire, plus de force intérieure à s'exprimer ou bien à ressentir et à développer ces sentiments-là quand il s'agit de s'investir. Mais ce n'est pas parce que l'autre personne n'est pas aussi affirmative ou bien que l'autre personne n'est pas aussi, on va dire, dominante qu'il n'y a pas autant de sentiments. Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment deux éléments. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais vous êtes deux personnes quand même avec des personnalités bien différentes, bien distinguées l'un de l'autre. Mais encore une fois, c'est ce qui peut faire votre force en fait. C'est ce qui peut vraiment amener le couple à faire la diversité au quotidien. Deux personnes qui sont, on va dire, copie-collées, conformes l'une de l'autre, il y a un moment où c'est que ça risque d'être un petit peu banal, ennuyant. Donc, quand on est deux personnes différentes, mais avec le même but, ça peut vraiment apporter au quotidien euh, cette énergie en fait, d'être différent, mais d'être complémentaire. Donc, pour moi, ce que je vois vraiment, c'est que cette personne que vous avez en tête, ou cette personne avec qui vous êtes en couple, c'est vraiment, c'est vraiment basé sur un lien quand même assez fort, une possibilité ensemble de continuer, de développer quelque chose sur du durable, sur quelque chose de solide. Toujours les deniers nous apportent cette énergie excusez-moi, de concret, de durable et de long terme. Donc, avec la carte tempérance, il se peut qu'il y ait eu des fois des situations où c'est que vous en aviez douté. Et puis, vous avez donc eu, pour ceux qui y pensent et pour ceux qui y croient, en tout cas, une aide venant peut-être de vos guides spirituels à tenir le bon bout, à ne pas justement laisser la colère ou bien laisser les énergies impulsives, puisque la force peut aussi être donc une énergie de colère où il faudrait donc tempérer des fois cette situation, ce sentiment. Vous avez reçu sans doute à travers vos rêves ou bien euh, à travers donc certains ressentis venant donc des guides spirituels en vous disant ne sois pas trop impulsive, ne sois pas trop euh, rapide, radical par rapport à ça, essaye de mettre un petit peu d'eau dans ton vin, laisse cette personne aller à son rythme, mais te prouver au quotidien, excusez-moi, je vous tutoie, mais aller à son rythme. Cette personne, ce n'est pas parce qu'elle préfère prendre les choses plus lentement ou bien réfléchir à deux fois avant de vraiment prendre une décision vous concernant, qu'elle n'a pas envie. C'est juste que moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne
qui est très orienté, qui sait déjà, qui a déjà toutes les réponses, et une autre personne dans la relation peut-être qui a besoin de prendre un petit peu plus de temps, de réfléchir, ou bien d'attendre que le bon moment se présente vraiment pour se prononcer, pour pouvoir s'orienter, ou bien pour pouvoir prendre certaines décisions dans la relation. Mais c'est à vous, dans ces cas-là, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, euh, eh bien de tempérer la situation, d'être peut-être euh, de contrôler cette envie, cette force que vous avez directement de toujours vouloir ou bien diriger ou bien faire que la personne vous suive dans les directives que vous voulez prendre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut vraiment être compatible et qui est déjà sans doute compatible pour ceux qui sont en couple. Il n'y a pas de doute à ce sujet-là, vous devez déjà le sentir. Mais je sens aussi que des fois, vous aimeriez peut-être que cette personne, juste une seconde, que cette personne puisse prendre des initiatives ou réagir aussi rapidement que vous. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas dans, on va dire, dans la personnalité de cette personne. Euh, et c'est peut-être à vous donc, et vice-versa, encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Peut-être que vous êtes la personne plus tempérée et l'autre personne est plus rapide. Mais c'est juste cette énergie de force en priorité qui est sortie. Donc cette énergie est quand même assez dominante et cette énergie devrait donc peut-être être prise avec, avec du temps. J'ai envie de dire pour vous, laissez le temps au temps dans cette relation et vous verrez que cette personne vous montrera en temps et en heure ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de voir et ce que vous avez besoin de ressentir au quotidien ou si c'est une nouvelle relation d'ici peu, j'espère en tout cas pour vous. Donc maintenant on va voir ce que cette personne voudrait vous informer ou bien voudrait vous communiquer, vous dire, et puis on prendra donc on regardera sur l'évolution mutuelle ensemble, et puis on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc quel est le message, s'il vous plaît, que la personne désirerait apporter au Capricorne? Merci. Ouais. Ouais, ça complète un petit peu. Bon, maintenant, on va dire que je vais détailler un petit peu plus le pourquoi du comment. Cette personne prend un petit peu plus de temps que vous. Donc, la personne que vous avez en tête a vraiment envie de vous dire, en fait, ou a vraiment planifié, a vraiment le ressenti qu'elle a envie de se diriger vers quelque chose avec vous. Cette personne, avec le 3 de bâton, a vraiment envie d'avancer, de créer quelque chose, mais cette personne avec la reine d'épée a quand même eu certaines souffrances, que ce soit avec vous dans la relation, des déceptions peut-être, mais que ce soit des souffrances ou des déceptions, cette personne en garde quand même un goût amer, que ce soit avec vous ou bien que ce soit dans les relations du passé. Il y a cette envie de se diriger, mais il y a quand même certaines choses qui peuvent éventuellement bloquer cette personne et la rendre un petit peu froide, ou bien la rendre un petit peu stricte sur certaines façons de faire avec vous, pas forcément dans le sens où elle est stricte vous concernant, mais elle est stricte envers elle-même sur ce qu'elle peut donner, sur ce qu'elle veut établir en fait avec vous, parce que elle n'a pas oublié, ou bien elle n'a pas oublié, j'ai envie de dire, parce qu'il se peut que cette personne ait vraiment fait un travail de guérison sur elle-même avant, ou depuis peu, mais elle n'a pas oublié quand même les douleurs. On dit je pardonne mais je n'oublie pas. C'est vraiment ce sentiment en fait que j'ai venant de cette personne, c'est que elle aimerait vous dire voilà, il n'y a pas de problème, on sait ce que l'on a
Et c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose où on a tous les deux envie de s'impliquer, mais il y a quand même des choses du passé, des sentiments, des ressentis qui, qui m'empêchent, qui me restreignent en fait à, à aller plus vite que la cadence. Cette personne n'est pas méfiante vous concernant, mais cette personne a quand même certaines méfiances au niveau des relations et au niveau de certains engagements. Donc c'est comme si, pour moi, elle a appris une certaine leçon, elle a appris peut-être à se protéger, à ressentir, elle ne s'est pas donné... C'est comme si en fait elle se donnait la possibilité de ressentir, la possibilité d'aimer, mais n'a pas forcément envie de trop se prononcer par crainte ou bien par expérience du passé. Maintenant, cette personne arrive vraiment à porter le jugement le plus correct sur cette relation que vous vivez. Cette personne a vraiment vu et vraiment arrive à ressentir qu'il y a, qu'il y a des choses avec vous qu'elle ressent, qui sont, on va dire, différentes ou bien qui sont sur un autre niveau. Sur les douleurs ou bien sur les expériences passées, et elle a apporté le jugement le plus correct. Elle sait que cette relation n'est pas forcément là pour... Elle sait qu'en fait vous n'êtes pas là. Voilà, c'est pas la relation, c'est vous. Elle sait que vous n'êtes pas là pour le ou la tirer vers le bas, et que vous êtes là plus pour l'élever. Elle sait que qu'il y a certaines choses qui l'empêchent encore de vraiment se donner à 100%, mais ce n'est pas pour autant qu'en fait elle ne voit pas on va dire la beauté de la relation. C'est juste pour moi qu'il y a quelques séquelles en fait chez cette personne qui peut qui peut vous déranger à vous peut-être, ou vous avez peut-être envie de dire à cette personne, bon écoute, je suis différente, donc maintenant, oui, ça fait un moment qu'on se côtoie, tu le sais, je sais ce que tu as vécu, je sais que tu as souffert, ou je sais qu'il y a eu des blessures, mais j'ai pu te prouver que j'étais différente. Cette personne n'a aucun doute sur ça. Mais encore une fois, comme je vous le dis souvent dans mes tirages, le passé, même si on en guérit ou même si on a certaines, on arrive à le combattre, ça reste quand même quelque chose d'imprégné dans notre vie de tous les jours et dans le futur que l'on développe. C'est comme ça. C'est sinon ça ne servirait à rien d'avoir. Sinon il y aurait pas de passé, il y aurait pas de futur, il y aurait pas de moment présent. Donc il y a toujours cette énergie donc pas de ressasser, mais de ne pas oublier en fait ce qui s'est passé. Euh, et cette personne a vraiment envie de vous dire qu'elle est en train de tirer un trait ou bien de vraiment vous laisser la chance euh, de prouver encore plus, mais elle est en pleine construction par rapport au contrôle. Avec la carte de l'empereur, cette personne est quand même, et avec la carte de la reine des épées, cette personne a besoin de prendre un certain contrôle dans sa vie ou bien par rapport à ses sentiments, ça ne dépend pas de vous, ça dépend juste de cette personne-là. Et elle veut vous dire qu'elle est en train de prendre le contrôle, qu'elle est en train de travailler en fait pour pouvoir vraiment s'engager, pour vraiment tracer une route différente avec vous, mais ça a encore elle a besoin de temps, elle a besoin de fonctionner. Et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez presque... Il y a eu un moment où c'est que vous vous êtes dit, bon, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça, j'ai beau faire, j'ai beau dire, j'ai beau essayer, ça ne sert à rien. Et c'est comme si, en fait, vos guides spirituels étaient là en train de vous dire, tempère la situation, attends, laisse du temps à cette personne, ou laisse encore certaines possibilités se manifester pour que cette personne ait vraiment, et vous c'est comme si la colère ou bien l'envie de matérialiser tout ça et de vivre cette relation au meilleur prenait le dessus des fois. C'est pas forcément être égoïste, c'est juste que j'ai l'impression que vous ne voulez pas perdre de temps, vous voulez lui donner du temps ou donner du temps à cette personne, mais en même temps vous voulez que les choses, vous voulez l'aider, vous voulez la convaincre, vous voulez l'orienter, mais des fois ça ne peut pas aller plus vite que ça parce que vous avez sans doute une envie vous êtes aussi en tant que signe de Capricorne, vous avez
Enfin, ma fille est Capricorne, hein, donc je sais de quoi je parle, je le vois, hein, et c'est vraiment, vous sortez les cornes des fois, hein, quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, bon, ben vous n'avez pas peur de vous buter et puis de dire, mince, voilà, c'est mon cas, c'est comme ça, et vous avez du caractère, vous êtes quand même assez très dirigeant. Et cette personne-là a peut-être, apprécie cette direction et c'est ce caractère que vous avez, mais dans la relation, elle aimerait bien que vous puissiez donc, des fois, prendre un petit peu de temps ou bien être un petit peu patient pour qu'elle puisse elle-même vous prouver qu'elle y arrivera, mais c'est pas un travail ensemble, c'est un travail qu'elle doit faire elle-même. Donc elle est en train de vraiment apporter une nouvelle dynamique par rapport au jugement, aux préjugés qu'elle a eu sur des relations passées. Elle est en train de prendre un contrôle, cette personne, dans sa vie et dans sa vie à elle-même pour pouvoir apporter ce contrôle et cette direction dans votre vie. Cette personne est quand même assez méthodique et a quand même est assez stable dans sa vie. L'empereur, c'est vraiment une personne stable, mais c'est une personne qui fait les choses comme il le sent. Hein, c'est cette énergie de, bon, je sais, je vais le faire, mais laisse-moi faire. Donc vous êtes quand même, il se peut que vous ayez vraiment tous les deux euh, des tempéraments et des caractéristiques très dirigeantes, mais cette personne est plus lente, on va dire, que vous. Cette personne a besoin de plus de temps que vous. Peut-être que vous n'avez pas vécu ces sentiments ou ces ressentis dans d'autres relations et qu'il est plus difficile pour vous de comprendre, mais cette personne a vraiment envie de prendre son c'est pas qu'elle ne vous apprécie pas ou qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle n'ait pas de ressenti, c'est juste qu'elle a besoin que vous compreniez qu'elle a besoin de contrôler ça de par elle-même. Donc c'est quand même j'ai envie de vous dire voilà, soyez patient et soyez indulgent par rapport à cette personne. Cette personne sait que vous êtes différent ou différente et cette personne a envie de s'engager avec l'as de denier. euh, Cette personne, vous avez la même orientation dans la relation. C'est juste que vous n'avancez pas à la même cadence. Donc, maintenant, on va voir un petit peu l'évolution de votre relation mutuelle. Et puis, on prendra quelques conseils de l'univers pour vous qui regardez la vidéo à ce sujet-là. Donc, l'évolution mutuelle, s'il vous plaît, entre ces deux personnes. Merci. Carte de la lune à l'envers. C'est bien ce qui me semblait. Cette personne a quand même beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de sentiments et de ressentis enfouis. Beaucoup de choses qu'elle n'a peut-être pas pu communiquer à tout le monde et à n'importe qui. Ça peut être donc des blessures, ça peut être des regrets, ça peut être des envies, ça peut être beaucoup de choses. Mais la carte de la lune, elle nous parle de ses propres sentiments enfouis que l'on ne veut pas toujours, affronter ou qu'on n'est pas toujours en possibilité d'affronter et que l'on préfère tasser en fait à l'intérieur de nous. C'est comme si à un moment ou à un autre elle sait qu'elle ne pourra plus garder tout ça à l'intérieur d'elle et qu'il faut donc les affronter. Cette reine vraiment d'épée, on a parlé dès le départ que cette personne a des blessures et ces blessures-là, avec le jugement et la carte de l'empereur, elle est en train d'y travailler. Elle veut vous dire qu'elle y travaille dessus. Et quand la carte de la lune euh, sort à l'envers dans votre futur proche, ça va se renverser cette situation-là. Cette personne va vraiment pouvoir, au fond d'elle, creuser, chercher, comprendre, ressentir et travailler en fait sur certaines émotions, certaines déceptions, et elle va réussir donc à les renverser. Et elle va réussir à les faire sortir.
Et là, c'est marrant parce qu'on a le 3 de bâton ici, puis on a le 2 de bâton dans le futur. Donc cette personne, quand je vous ai dit avec le 3 de bâton, elle veut vous faire savoir que oui, elle a envie de prendre un nou- une nouvelle route avec vous. Cette personne a envie de se diriger vers quelque chose de différent avec vous. Et elle a envie de vous dire, crois-moi, je n'attends que ça. Mais dans un futur, vous allez voir que donc avec le 2 de bâton, une fois qu'elle aura, avec la carte de la Lune à l'envers, vraiment travaillé et vraiment effectué ce travail-là, elle arrivera à se diriger et elle arrivera à faire le choix des actions prochaines. On a le chevalier, de coupe. Le chevalier de coupe, bon, ben, elle viendra vraiment vous prouver que vous avez bien fait d'attendre. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment de la patience, en fait, que vous devriez avoir, vous, mes chers amis Capricorne, dans cette relation, parce que cette personne est en plein processus, en fait. Euh, est en plein processus de douleur ou de déception, que ce soit avec vous, hein, peut-être qu'il y a eu quelque chose, si vous avez été en couple depuis un certain temps, peut-être qu'il y a eu certains mots, certaines actions, ou bien certaines choses qui ont fait mal à cette personne. Bien, elle est sur le point de passer à travers, mais ça prend du temps. C'est une évolution, elle est sur le point, et là, elle vient vous confirmer, même si j'ai des douleurs, oui, je veux m'orienter, mais laisse-moi le temps de passer, d'avaler la pilule, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que cette personne a besoin d'avaler la pilule pour pouvoir vraiment euh, mais ça prend du temps, c'est pas facile pour elle non plus. Et puis quand elle aura vraiment la possibilité, eh bien d'avoir ingurgité cette pilule, on va dire, d'avoir avalé cette pilule, elle vous montrera avec le chevalier donc de coupe que vous avez bien fait d'attendre, parce qu'elle sera complètement dévouée à prendre de nouvelles actions, à prendre de nouvelles orientations sentimentales avec vous, et à passer sans doute à un cap ou bien à un niveau différent, un niveau supérieur, hein, qui peut être donc un engagement sur du long terme ou bien une pardonner peut-être s'il y a eu quelques erreurs entre vous, quelques déceptions, ou bien juste vraiment vous amener euh, sur un ressenti de il n'y a plus rien à craindre, quoi. Il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus rien à. Il n'y a pas forcément besoin, il n'y a plus besoin de se soucier, c'est bon. On prend des actions ensemble, dirigées pour s'aimer, pour s'apporter de l'amour mutuellement, et on dirige donc nos actions ensemble dans le même sens. Donc là, elle vous dit attendez, réfléchissez, attendez, laisse-moi le temps de réfléchir, et puis laisse-moi travailler, laisse-moi ingurgiter cette pilule, laisse-moi avaler tout ça. Et puis après, il y aura donc les actions dirigées et de l'amour entre vous qui se développera sur quelque chose donc de durable dans le même sens, on va dire. Donc, ce que l'on va faire maintenant, pour ceux qui s'y reconnaissent, hein, on va prendre quelques conseils de l'univers. Je prends une grande jet d'eau parce que j'ai très soif. Donc, ami Capricorne, quels sont les conseils que l'univers, ou bien, on va dire, quels sont les messages que l'univers voudrait vous informer par rapport à tout ce que je viens de décrire. Eh bien là, le message, il est très clair. Profitez. Profitez. Avec le 3 de coupe, c'est vraiment la jovialité. Et le 9 de coupe, c'est réaliser un petit peu ce que vous avez entre les mains actuellement. C'est ne laissez pas vos envies peut-être donc vos envies vos envies de passer directement à quelque chose de supérieur. Profitez déjà du moment présent. Profitez de l'instant présent, j'ai envie de dire. Amusez-vous, regardez ce que cette personne vous apporte, regardez les moments que vous vivez ensemble, regardez les plaisirs et les jovialités que vous partagez. Regardez avec le 9 de coupe
euh, ce que cette personne vraiment vous fait ressentir, ce que cette personne vous donne, même si elle ne vous donne pas à 100% ce que vous vouliez, ou ce que vous désirez avoir, elle vous donne quand même quelque chose de plaisant. L'univers vient vraiment vous informer. Ne laissez peut-être pas votre énergie dominante ou bien votre énergie de vouloir passer directement à quelque chose de supérieur. Attendez, profitez, vivez, regardez et réalisez en fait ce que vous avez actuellement dans vos mains plutôt que de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Euh, Vivez ces moments présents. Regardez que cette personne, même si elle ne vous donne pas l'entièreté de l'amour ou bien l'amour comme vous le désirez, elle vous donne quand même de l'amour. Elle est quand même là. Elle est là avec vous, elle est là pour les bons moments, elle est là pour les mauvais moments. Et là, j'ai envie de vous dire, faites de même envers cette personne. Laissez-lui la possibilité de s'exprimer et de venir de par elle-même. Mais ne doutez pas de ce que vous avez, parce que c'est vraiment, c'est joli, c'est fun, c'est amusant. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un masque euh, par rapport aux sentiments et par rapport à cette relation. C'est quelque chose quand même, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de jovialité entre vous. Vous pouvez sans doute profiter avec des amis, de rigoler ensemble, hein. Vous êtes vraiment un couple amusant, ou bien ensemble, vous arrivez vraiment à passer des moments très, très amusants. Donc, profitez de ça, cultivez ce que vous avez actuellement sans forcément vouloir plus que ça, j'ai envie de dire. Euh, le prince d'épée à l'envers. Alors là, j'ai envie de vous dire, l'univers vous dit, avec la carte donc du mât, encore une fois, arrêtez d'être trop, arrêtez d'être trop pressé. Arrêtez de toujours vouloir apporter un mot sur tout, ou bien arrêtez de toujours vouloir creuser plus loin au niveau de ses pensées, au niveau de sa façon de communiquer avec vous. Prenez un petit peu encore de temps, hein, ne soyez pas trop rapide. Le chevalier d'épée, c'est une personne, c'est le chevalier le plus rapide qu'il y a dans le tarot. Et, euh, et des fois, c'est un chevalier qui peut être un petit peu égoïste, hein, parce que il a un but à atteindre, il veut quelque chose absolument. C'est pas qu'il se fiche pas mal des autres, mais il se dit, bon, je veux, je peux et je vais y arriver quoi qu'il en soit. Et puis le chevalier d'épée, il a des fois cette sensation de tourner le dos aux autres et d'être un petit peu, ben vous le voyez, hein, regardez son visage à lui, il est un petit peu foufou et un petit peu et très, c'est un peu un punk, hein, j'ai envie de vous dire, take it easy, Tiger. Mais c'est un petit peu cette énergie de punk là qui a vraiment envie de foncer un petit peu cette énergie anarchiste des fois de dire bon écoute tu m'embêtes là, tu vois pas qu'on peut aller plus loin, tu peux pas qu'on peut aller plus vite, allez suis-moi dans la cadence. Et puis cette personne a justement besoin d'un petit peu plus de temps que vous. Alors l'univers vient vous informer, ne soyez pas forcément trop dirigé, trop radical, ou n'essayez pas d'apporter des mots supplémentaires que ce que cette personne déjà vous fait ressentir. Vivez le moment encore une fois présent, prenez un petit peu de temps, ne mettez pas, n'essayez pas d'aller plus vite que la machine. Et puis avec la carte du fou, c'est vraiment cette énergie de laissez-vous porter par les énergies. Laissez-vous porter par ce que vous vivez actuellement. La carte du mât, le mat ou le fou, vous l'appelez comme vous voulez, c'est cette énergie de savoir que vous avez une nouvelle aventure qui se présente, que vous avez de nouvelles énergies qui peuvent être cultivées. Et encore une fois, le mât, c'est il n'est pas forcément dirigé, il est justement, il se laisse porter. Il sait qu'il va aller quelque part, il sait qu'il a un nouveau but à atteindre, il sait qu'il y a une nouvelle route, mais il n'a pas forcément de contrôle sur ça. Il veut juste découvrir, vivre, voir ce qu'il peut obtenir, voir ce qu'il peut découvrir. Et il y a vraiment cette énergie, en fait,
Arrêtez d'être, j'ai envie de vous dire, profitez de ce que vous avez, amusez-vous, ne négligez pas cet amour, vivez vraiment ce bonheur, euh, ce que vous vivez au moment présent avec cette personne. Arrêtez de toujours vouloir diriger cette personne ou la relation comme vous le souhaitez et laissez-vous porter par les énergies d'aventure, les énergies de sentiment, l'énergie que cette personne a aussi besoin. euh, de se laisser aussi porter par les énergies. Si vous êtes trop directive, la personne ne peut pas se développer ou bien ne peut pas être qui elle a besoin d'être. Lâchez un petit peu prise, j'ai envie de vous dire, sur cette personne, au niveau de ce que vous voulez atteindre, parce que vous avez les mêmes buts, vous avez les mêmes orientations, mais il y a une personne mais elle a besoin d'un peu plus de temps que vous. Et donc, il va falloir, là, le conseil, c'est vraiment lâcher prise, lâcher le pied sur l'accélérateur et puis ne mettez pas le frein à main forcément, mais laissez les choses être guidées et laissez les énergies vous amener là où vous devrez être, mais surtout au niveau de la patience et profitez. Ne vous souciez pas trop du lendemain. Vivez les moments présents, vivez les moments actuels. Le moment actuel. Oh. Ouais. Yes. Merci. Alors je dis merci parce que oui, c'est bien une confirmation en fait. C'est bien une confirmation par rapport à ce que cette personne a besoin. Cette personne a, bon, comme tout le monde, on l'a tous, hein, avec le 9 d'épée, on a tous on a tous plus ou moins des squelettes dans nos placards, si je peux dire ça comme ça. Bon là c'est une sorcière. On a tous des démons par rapport à ce que l'on a vécu, à nos hantises, nos peurs, nos craintes, nos envies de réaliser, et puis il y a toujours des fois quelque chose qui peut nous retenir, nous restreindre. Donc cette personne a vraiment, là le conseil c'est vraiment, avec cette carte-là, laisser cette personne affronter ses démons. Laisser cette personne prendre le temps de retrouver une innocence, prendre le temps d'être blanc comme neige à nouveau. Cette personne a beaucoup en tête et a beaucoup de choses en fait sur son cœur. Et puis elle a besoin, avec la carte du pendu, eh bien d'analyser. Mais vous voyez ici le pendu, il n'est pas forcément à l'envers. C'est pas comme si cette personne avait besoin de tout renverser. C'est juste que cette personne a besoin d'un petit peu de se retirer et d'observer en fait, de comprendre, de réaliser. Euh, de se retirer de certaines situations pour vraiment tuer une bonne fois pour toutes, ou bien pour vraiment laisser ou bien fermer ses squelettes dans un placard à double tour. Mais il y a vraiment encore chez cette personne certaines séquelles et certaines choses qui ont besoin. Et avec la carte de la lune ici, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Elle a beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments qu'elle n'arrive pas forcément à exprimer. Elle a les clés en main pour pouvoir le faire et elle y arrivera si vous lui laissez le temps de le faire. Si vous ne lui laissez pas le temps, vous allez rajouter une couche en fait sur ses douleurs. Et cette personne a vraiment besoin, maintenant que vous vivez quelque chose ensemble, de vraiment pouvoir se retirer, d'analyser, de voir les choses sous un œil différent, dû à ce qu'elle a ressenti, dû à ce qu'elle a gardé enfoui à l'intérieur d'elle depuis un certain temps. Donc pour moi, c'est vraiment le mot d'ordre ici, c'est soyez patient, laissez cette personne faire son cheminement par rapport à ça, ne pressez pas trop, ne soyez pas trop rapide, ne soyez pas trop demandant, profitez de ce que vous avez, parce que même si cette personne, elle en a beaucoup sur le cœur, et elle a beaucoup de choses enfouies à l'intérieur d'elle, elle arrive quand même à vous satisfaire et à vous apporter des sentiments et du bonheur. Elle arrive vraiment à partager avec vous. Vous rigolez, vous vous amusez, vous allez peut-être manger beaucoup au restaurant, ou bien vous allez beaucoup
Si vous êtes plus jeune, peut-être vous allez en boîte, en discothèque, vous vous amusez au bar, vous rigolez, vous passez peut-être beaucoup de temps euh, à rigoler, à passer du bon moment ensemble. Donc profitez de ça et ne soyez pas trop demandant ou bien trop demandeur dans cette situation à vouloir plus. Cette personne vous la donnera, vous apportera tout ça si vous êtes en possibilité d'être patient. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir attendre. Si cette personne est une personne qui vous correspond, si cette personne est une personne avec qui vous avez beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, vous lui donnerez le temps nécessaire. Et j'espère vraiment que vous le ferez parce que pour moi, il y a vraiment une énergie de blessures encore ouvertes qui ont besoin d'être guéries, ou bien de déceptions qui ont besoin d'être vraiment affranchies. Donc, cette personne, vous êtes sur la même longueur d'onde par rapport à ce que vous voulez. C'est juste que vous voulez peut-être que les choses aillent plus vite et vous désirez avoir plus, mais cette personne actuellement vous donne déjà assez pour être conquis, et puis elle vous donnera plus si vous lui laissez le temps. Voilà mes chers amis Capricorne, alors j'espère vraiment que vous avez apprécié, j'espère vraiment avoir pu vous apporter un message, peut-être vous le saviez déjà, c'est une confirmation, c'est peut-être un soutien supplémentaire que vous aviez besoin d'entendre de ma part à ce sujet-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage sentimental. Je ne vous l'amènerai pas tous les mois, mais j'essaierai d'ici, on va dire, dans 2 mois, de vous apporter donc un complément ou un message complètement différent pour d'autres. Ça ne peut pas toujours être pour les mêmes. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.